Bonjour à tous, je vous invite à partager la vidéo en direct que je vais faire là. Je suis de retour de quelques jours de vacances et ça a l'air que je ne chômerai pas dans les prochains jours parce que la corruption judiciaire du barreau du Québec est encore plus grave que je pensais. La corruption entourant le gouvernement est encore pire que je pensais aussi. Puis on va regarder ensemble des articles parus dans les médias. Puis je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce matin par l'huissier. Puis ça confirme leur requête. Je vais passer à travers la requête du barreau du Québec. À quel niveau que je peux déranger un réseau d'enlèvement d'enfants orchestré par certains membres du barreau du Québec, si opérant en chambre de la jeunesse. Puis je vais vous montrer des articles aussi que le gouvernement, c'est du bluff. C'est complètement du bluff, leur but de réformer le DPJ. Puis je vais vous en fournir aussi la preuve. Premièrement, je vais vous rappeler un petit peu le pourquoi que le barreau du Québec tente de me bâillonner. Ils veulent demander prochainement à Facebook de fermer mon compte. Ils ont sûrement tenté de signaler les dénonciations que je fais. Puis, étant donné que je respecte tous les critères de Facebook, que je ne propage pas la haine, ni côté raciste, ni côté violence, ils peuvent pas le faire. Ça fait qu'ils vont demander à des juges probablement très partials de la Cour supérieure du Québec de demander à Facebook Canada, je vais vous les montrer, là, les adresses, Facebook Canada puis Facebook aux États-Unis, au Delaware, de fermer mon compte pour plus que je dise la vérité de ce qu'ils font. Ça fait que c'est sûr qu'il va y avoir un procès. Le 3 septembre, je dois passer à la cour au palais de justice de Drummondville et je demande à la population du Québec de se déplacer et venez vraiment cette journée-là. Si vous appuyez vraiment les débats que je fais depuis le temps, venez parce que sinon, ils vont avoir gagné à cause de votre inertie parce que vous fermez les yeux puis vous faites rien que des thumbs up sur Facebook. Ça fait que là, je vais faire une vidéo puis il va être quand même long, mais très bien expliqué puis vous allez entendre la requête de ce que le barreau du Québec invoque. Premièrement, il est arrivé un triste événement à Granby. Et la journée que les policiers ont découvert, en tout cas que la petite fille à Granby avait été découverte, j'avais rencontré Sonia Lebel à la commission sur le droit de la famille. Puis allez voir vous-même, je vais retourner l'écran, mais si vous allez, j'ai déposé un mémoire, puis j'avais eu un droit de parole d'une 20aine de minutes. Et j'avais dénoncé des choses qui se passaient en chambre de la jeunesse. Et Sonia Lebel m'a fait une promesse que ça irait, ce que j'ai présenté se ramasserait auprès du ministre attitré qui est M. Carman. Ça fait que je vais vous conduire, je vais vous virer l'écran de côté. Et allez voir sur le site Justice Québec les mémoires reçues. Et si vous descendez la liste, l'avant-dernier, avant l'avant-dernier, qui est Unité citoyenne d'enquête anticorruption, cliquez là-dessus. Et vous allez voir le mémoire que j'avais déposé. Et dedans, j'expliquais. Faites des print screens si vous voulez le lire là, ou allez le voir en ligne là. Mais il y a un exposé qui avait été présenté. Puis cet exposé se ramassait à Lionel Carman. J'ai toujours pas de nouvelles. C'est un petit peu comme Justin Trudeau finalement, tu sais. Ça fait que j'ai pas de nouvelles d'eux autres. C'est aussi le mensonge est pareil comme Justin Trudeau. Autant avec la CAQ, là, présentement, en tout cas, à moins qu'il se ravise. Puis, souvenez-vous, bref, il y a eu un rapport, une commission d'enquête faite concernant le meurtre qu'il y a eu à Granby. Le DPJ a enquêté sur le DPJ et ils ont trouvé aucune faille, que tout le monde avait fait leur job. Je peux confirmer que présentement, il y a une avocate hors pair qui est sur le dossier. Et moi, je suis sur le volet criminel. Et je peux vous confirmer
qu'il y a matière à poursuite criminelle et civile contre des employés des centres jeunesse, et je peux vous confirmer que le DPJ était très au fait de ce que la petite vivait, puis il y a des crimes qui ont été commis, la négligence criminelle, et ça a été endossé par tout le monde, donc le DPJ, leur enquête a été bidon complètement. Maintenant, le barreau du Québec, vous allez voir là, avec ce qui suit, le barreau du Québec veulent essayer de me fermer la gueule parce que je suis un des rares qui a compris la game, un des rares qui est pas membre du barreau du Québec, un des rares qui est pas corrompu. Et j'ai compris la game, comment faire les procédures judiciaires en chambre de la jeunesse. Et malgré que c'est une technique juridique, eux veulent inventer que je me prends pour un avocat, ce qui est jamais le cas, qui a jamais été le cas, et qui sera jamais le cas. Ça fait que je vais vous continuer sur un article, il y a pas longtemps, M. Carman, qui était nommé, qui a nommé les personnes de la commission, a décidé, suite à l'apparition de l'article, comme quoi qu'il n'y avait aucun problème dans le DPJ, là, qui ont fait leur job concernant que la petite est décédée. Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait. Il a donné 47 millions de dollars pour réduire les listes d'attente à la DPJ. Je le ferai pas jouer, mais allez voir vous-même, l'adresse internet est là, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 6 heures de temps. Mais allez voir ça, cet article-là. Et il met 47 millions de dollars de plus dans le réseau d'incompétents. L'argent n'achète pas la compétence. C'est pas en rajoutant des personnes sans expérience que ça va changer la situation. C'est pas avec de l'argent que ça va ramener les enfants à leur famille élargie. C'est pas avec 47 millions à la gang qui mente à la cour que ça va changer. Je comprends pas pourquoi que la CAQ ne saisit pas du dossier, étant donné que j'ai déjà fourni des preuves à Sébastien Schneeberger, le député de la CAQ dans Drummond-Boisfrère. Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui débloque? Pourquoi que ça niaise? Ben, c'est pas compliqué. Ça a sorti hier. L'ex-directrice régionale de la DPJ nommée à la Commission spéciale pour la jeunesse. Saguenay-Lac-Saint-Jean de 2005 à 2015. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'il y a plusieurs personnes qui dénoncent des choses au Lac-Saint-Jean, et si je me fie à ce qu'elle était là de 2005 à 2015, elle était responsable des choses commises au Lac-Saint-Jean. Et allez vérifier auprès d'une dame qui se nomme Julie Tremblay. Elle a été victime d'une tentative de meurtre et elle s'est fait enlever ses enfants. Bref, elle fait un débat au Lac-Saint-Jean, et madame Danielle Tremblay était la directrice régionale du DPJ. Donc, ils ont des millions, puis ils vont faire à croire à la population qu'ils vont faire une enquête sérieuse pour réformer le DPJ. Ça dit dans l'article, celle qui a été directrice, moi vous le tournez. Celle qui a été directrice de la protection de la jeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean de 2005 à 2015, Danielle Tremblay, vient d'être nommée commissaire à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. En mai dernier, après le décès d'une fillette victime de maltraitance à Grimby, elle avait dénoncé les coupes budgétaires et le manque de ressources dans le réseau. Elle montrait du doigt la réforme montrait du doigt la réforme de l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Elle avait indiqué qu'à la suite du drame, elle ne pouvait plus se taire. Danielle Tremblay a notamment réclamé un réinvestissement dans les centres de jeunesse, parents pauvres du système, selon elle. Ouais. Elle s'imagine qu'avec de l'argent, ça va les empêcher de mentir à la cour. De compter des parjures quand les gens ont des enregistrements avec les travailleurs sociaux, qui sont même pas travailleurs sociaux. Dans certains dossiers, c'est des criminologues qui n'ont aucun enfant et aucune expérience avec des enfants. Ils vont réclamer des millions, puis ils vont enfiroiper aussi la population. Bizarre. Pas mal bizarre. Je veux en venir maintenant
c'est quoi mon débat avec le barreau du Québec? La plupart des personnes savent ce que je fais, ce que je dénonce. Et le barreau du Québec, dont 2 personnes spécifiquement, Eliane Hogg et Claude G. Leduc, viennent de me donner l'opportunité de tout dévoiler la preuve publique. Ils vont réclamer que Facebook ferme mon Facebook. Je vous avise qu'à partir du 3 septembre 2019, une série vidéo va être lancée de différents Facebook. Différents sites aussi qui vont révéler toutes les magouilles judiciaires que j'ai en preuve. Parce que Claude G. Leduc et Eliane Hogg n'ont pas compris. Ils auraient dû écouter la vidéo qui s'appelle Topo procès Mario Roy. Et James Brunton l'avait bien compris en 2015. Plus qu'on essaye de me mettre en prison, plus que je deviens guerrier pour la justice. Plus qu'on essaye de me bâillonner, plus que je vais me faire aller la gueule. Plus que vous faites des crosses au peuple, je dis des crosses, des magouilles, comme donner 47 millions à un réseau d'enlèvement d'enfants, puis en garocher des millions pour faire croire à la population que c'est un manque de personnel, ben, c'est pas de même que vous allez me faire ma gueule. Vous vous prenez dans le sens contraire. Vous auriez dû consulter les bonnes personnes qui me connaissent. Doc Mayou, c'en est un qui me connaît parce qu'il a été mon expert, puis il connaît la corruption que vous avez faite dans certains dossiers, surtout un pédophile qui était protégé par le juge Yves Paradis, qui était membre du Parti québécois dans Mirabel. Alors, regardez bien, je vais vous montrer, ce matin j'ai reçu visite du huissier, un bon ami. Je dis un bon ami, c'est parce qu'ils sont fins, là. C'est pas des jokes, là. Le bureau Jutra, j'oublie l'autre nom, là, en tout cas. Ils sont rendus familiers avec moi, là, on s'appelle par notre petit nom, puis ils sont bien gentils. Ils m'ont amené ça, puis ils savent qu'est-ce qu'il y en est, d'après moi, parce qu'on en discute. Mais regardez bien, puis je vais réclamer à ce que Sonia Lebel soit là. C'est à date, à toutes les fois que le procureur général du Québec a été intimé dans le dossier, ils ont envoyé un avocat qui a essayé de me passer des petites vitres devant une salle comble une journée. Puis là, c'est bien marqué sur le dossier la procureure générale du Québec, que je veux pas qu'elle soit représentée par un avocat. Elle est avocate, je la veux là cette journée-là. Et Facebook Canada Limité. Que je vais vous tourner ça. Barreau du Québec contre Mario Roy, l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption et la procureure générale du Québec. Là, je sais que vous voyez mal, là, mais je fais de mon mieux. C'est homemade. Et Facebook Canada Limité. Puis, il y a aussi Facebook Inc. aux États-Unis. Je vais vous aller vite fait, là. Ben, regardez là, puis je vais aller en même temps. À la Cour supérieure ou à l'un des juges siégeant en chambre de pratique pour le district de Drummond ou de Montréal, le demandeur expose ce qui suit. Le demandeur de Barreau du Québec a modifié en date de ce jour sa demande introductive pour l'octroi d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, interlocutoire et permanente, modifiée le 20 juin 2019, tel qu'il apparaît au dossier. Pour ces modifications, le Barreau recherche des conclusions à l'encontre de Facebook Canada Limité et Facebook Inc., une compagnie américaine qui serait la maison mère de la compagnie canadienne, afin de désactiver ou procéder à la fermeture des comptes Facebook utilisés par les défendeurs et par lesquels ils bafouent les ordonnances déjà prononcées à leur égard, telles que le démontrent amplement les allégués de la demande modifiée le 20 juin 2019. Ça, je vais vous la montrer tantôt. Le Barreau veut notifier sa demande modifiée le 20 juin 2019 tant à la compagnie canadienne qu'à la compagnie américaine afin d'éviter un débat futile quant au réel opérateur du site Facebook, car la seule chose que le Barreau demande, c'est que les défendeurs cessent d'utiliser le site Facebook afin de contourner la loi et les ordonnances rendues. Dans les circonstances, il est évident que Facebook Canada est une personne qui est en mesure de remettre à Facebook Inc., l'un de ses dirigeants ou administrateurs, un exemplaire de demande modifiée, et ce, de la façon la plus rapide et expéditive qui soit.
Bon, bref, ça c'est juste pour que la Cour rende une notification, là, pour qu'il notifie à Facebook la prochaine demande qui s'en vient. Checkez bien ça. Et cette demande-là est pas mal plus épaisse. Elle a 30, 40 pages, 41 pages, même un peu plus, 41 pages. Que ça s'en vient le 3 septembre, cette cause-là. Barreau du Québec contre moi-même et l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption et la procureure générale du Québec. Donc, je vais réclamer à ce que Sonia Lebel soit là. Je vais même lui envoyer une lettre, surtout qu'elle m'a fait des promesses. Et Facebook Canada. Là, je vais la lire, la requête, puis si vous trouvez ça trop long, ben vous pouvez débarquer. Mais je vais passer le temps de le faire parce que c'est pas que ça me tente, mais je vais la lire avec vous, en tout cas en partie, pour vous montrer comment est-ce que c'est cette organisation criminelle-là qu'est le Barreau du Québec. Et j'ai une organisation criminelle parce que vous allez voir que par leurs propos, il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne présentement qui vont comprendre parce qu'ils l'ont certainement vécu eux aussi. Demande introductive d'instance pour l'octroi d'une ordonnance de sauvegarde ou d'une injonction interlocutoire provisoire, d'une injonction interlocutoire et permanente modifiée le 20 juin 2019. À la Cour supérieure où l'un de ses juges siégeait en chambre de pratique pour le district de Drummond, le demandeur expose ce qui suit. Dans sa mission d'assurer, écoutez bien ça, là, c'est sérieux là, ce qu'ils écrivent là, très sérieux, mais je comprends pas qu'ose écrire ça. Dans sa mission d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec, entre parenthèses, le Barreau demande à cette Cour d'émettre une injonction afin que les défendeurs Mario Roy et le Centre d'entraide familiale, l'unité, ça n'existe même plus, le Centre, parce que c'est l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, cesse de violer les dispositions d'ordre public de la loi sur le barreau RLRQ C.B1 et du Code des professions RLRQ C.26 et plus particulièrement afin que les défendeurs cessent d'usurper illégalement les fonctions d'avocat ou d'en faire ou de prétendre en faire les actes. Tout le monde sait, tout le monde qui peut regarder mon Facebook, en aucun temps je n'ai dit que je faisais des actes réservés aux avocats. Faire une poursuite criminelle privée, ce n'est pas un acte réservé aux avocats. Ça, c'est clair. Excusez-moi, là, mon téléphone a sonné, je suis revenu en ligne. Là, il y a quelqu'un qui a essayé de me faire une ligne sur Facebook. Que les défendeurs cessent d'agir de manière à donner lieu de croire qu'ils sont autorisés à remplir les fonctions ou d'en faire les actes. Il n'y a personne qui est capable de dire que je lui ai dit que j'étais avocat. Il n'y a personne qui peut dire que je lui ai dit que je faisais des actes réservés aux avocats. En aucun temps, le barreau est capable d'amener une personne au tribunal. Quand ils l'ont fait, ça a été rejeté parce que les personnes, c'était l'avocate de Anne-France Goldwater qui était frustrée tout simplement, qui ont été obligés de faire le dossier. Bref, je vais continuer. Le Barreau du Québec est un ordre professionnel qui a pour principale fonction d'assurer la protection du public et de contrôler l'exercice de la profession par ses membres. Hey, checkez bien ça, là. Je vais vous le montrer. Ça fait partie de la requête, là. Assez spécial. Comment se fait-il que Claude G. Leduc, étant donné qu'il se doit... comment que ça dit, là? Le barreau est un ordre professionnel qui a pour principale fonction d'assurer la protection du public. Comment se fait-il, Claude G. Leduc, je sais qu'il va l'écouter, puis Eliana Hogg aussi, parce que c'est dit qu'il écoute toutes mes vidéos, là, puis probablement qu'il y a quelqu'un présentement du barreau qui est en train de l'écouter. Comment se fait-il qu'ils ont déposé des parjures à la Cour? Claude G. Leduc, cette semaine, je suis revenu de vacances, je dépose officiellement les accusations criminelles contre toi. Je l'ai faite contre ton chum Drolet. Je l'ai faite, c'est à court. Tu vas arriver, Leduc, au procès le 3, tu n'auras même pas le droit d'être là parce que je vais te demander à témoigner.
Je vais te prendre comme témoin, puis Eliane Hogg, c'est la même affaire. Votre esti de corruption, c'est assez. C'est carrément assez, puis il va y avoir des personnes qui vont venir témoigner que vous n'avez pas assuré leur protection. Tu sais, quand on dit dans une requête que votre devoir, c'est d'assurer la protection du public, il faut le faire. On va arriver avec des gens au procès qui vont avoir des preuves que leurs plaintes ont été refusées par le barreau du Québec avec les preuves. On va s'aligner sur un hostie de procès. Pas une journée, pas 2 journées. Prévoyez une 50aine de journées, ce coup-là. C'est parce que ça va être notre dernier procès ensemble. Puis ça m'étonnerait que vous vouliez qu'on aille à la cour d'appel. Checkez bien ça. Afin de protéger... Asti m'a vous le montrer. Afin de protéger les intérêts du public, le barreau a le devoir de faire respecter les dispositions du Code des professions ainsi que la loi sur le barreau, et ce, en regard de tous les aspects de l'exercice de la profession d'avocat. Allô? Allô, Claude G. Leduc? Tu l'as même pas respecté toi-même dans la procédure du premier procès. Eliane Hogg, c'est la même chose. À qui vous pensez venir faire la leçon de protection du public? À qui? Le 15 novembre 2017, le conseil d'administration du barreau résout d'intenter les procédures judiciaires contre les défendeurs tels qu'il appelle la résolution communiquée comme pièce P1. Le défendeur est un individu très actif sur les réseaux sociaux, se présentant comme un enquêteur privé en corruption judiciaire tel qu'il sera démontré plus loin. Le 20 janvier 2016, Mario Roy constitue le centre en tant que personne morale sans but lucratif en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies telle qu'il appelle la pièce des renseignements au registre des entreprises communiquée comme pièce P2. Chris, en partant, il y a une légalité de l'organisme, hein? Tout est bien constitué selon les lois. Depuis ce jour, Mario Roy exploite le centre dont il est président, lequel est situé au 1143 route Kaya-Wickham dans le district de Drummond, tel qu'il apparaît de l'état des renseignements au registre des entreprises, pièce P2. Parmi les services offerts par le centre, on retrouve étudier les dossiers juridiques afin de mettre fin au motif de compromission, tel qu'il apparaît des extraits de la page Facebook du centre communiqué en liasse comme pièce P3. Les personnes qui reçoivent des jugements de la Chambre de jeunesse, c'est clairement expliqué dans les ordonnances qu'un organisme apporte aide, conseil et soutien à l'enfant et la famille. Nous avons un organisme d'accompagnement, on a un organisme de référence, on a un organisme qui étudie les dossiers qu'on n'a pas le choix pour savoir c'est quoi les motifs de compromission pour pas se faire bullshiter par les personnes. Et le barreau du Québec aime pas ça. On respecte les jugements. On a créé un organisme pour honorer les jugements parce que moi-même, ayant été victime de la protection de la jeunesse en 2010, quand ils ont remis un pédophile avec ma fille, j'ai cherché des organismes d'aide parce que je m'en venais malin en calvaire envers le pédophile puis envers les avocats qui ont remis le pédophile avec ma fille. Puis j'en ai pas trouvé d'organisme. Ça n'existe pas des organismes pour hommes. Ça fait que j'ai créé un organisme qui est pour hommes et femmes. J'ai passé à travers mes souffrances, puis j'ai surmonté les obstacles en sachant que le barreau baisait avec le DPJ. J'ai pris de l'expérience, j'ai compris la game, je m'ai entouré de professionnels. Et là, le barreau, il aime pas ça. On va continuer la requête. Parce que c'est grave. Dans leur requête, tout ce qu'ils dénoncent, c'est l'aide que je fais aux gens et à la population. Tous les textes que vous lisez de moi, là, ce que je dénonce, ils veulent demander à Facebook que ça n'existe plus. J'espère que le 3 septembre, vous allez être nombreux au palais de justice parce que probablement que la corruption va me faire effacer mon Facebook avec tous les souvenirs que j'ai là-dedans. Point numéro 9. Or, Mario Roy et le Centre ne sont pas détenteurs d'un permis d'exercice de la profession d'avocat. Ils ne sont pas inscrits au tableau du barreau ou au registre du barreau du Québec
tel qu'il appelle l'attestation de la directrice du service des greffes du barreau et du courriel de greffe de discipline du barreau communiquant alias P4. Les mises en cause Facebook. Les mises en cause Facebook limitées. On va vous le tourner si vous voulez le lire. On va essayer de ne pas trop bouger en même temps. Les mises en cause Facebook Canada Limité Facebooking sont des personnes morales qui exploitent le nom et le réseau Facebook, soit le réseau social en ligne de Facebook, réseau par lequel les utilisateurs peuvent publier des images, photos, vidéos, fichiers, documents, ainsi qu'échanger des messages, joindre et créer des groupes et utiliser une variété d'applications. Facebook Canada Limité serait une filiale de Facebooking, compagnie mère américaine, et cette dernière n'est pas enregistrée conformément aux dispositions de la loi sur la publication légale des entreprises. Oh, donc Facebook Canada serait illégal au Canada. Ah ben, regardons ça. Le barreau du Québec dit que Facebook n'est pas légal, mais le barreau du Québec peut-il expliquer pourquoi l'année dernière ils ont voulu invalider les lois au Québec en poursuivant Jacques Chagnon? J'ai la requête ici quelque part dans les dossiers parce que ça va être utilisé sur le 3 septembre. Invoquant justement les illégalités des lois au Québec, du fait même leur propre loi. C'est pour ça que finalement ils ont retiré le recours. Le barreau du Québec sait que leurs propres lois sont illégales. Un, parce que c'est pas traduit en anglais. J'embarquerai pas dans le débat là-dedans, mais le barreau du Québec sont pas placés pour dire des choses légales. Moi, si je regarde la requête, le seul qui est légal, d'abord entre Facebook, le barreau du Québec, puis moi, c'est moi. Pas moi, mais notre organisme. Que légalement, c'est assez bizarre. Je sais pas, là, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. Ou que les membres, pas les membres, je blâmerai pas tous les membres du barreau, là, parce qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que là-dessus, je parle de deux incompétents qui sont facilement prouvables. Là, ceux qui prennent l'argent des contribuables, ça pourrait servir à aider des familles, payer deux avocats. Non, à la place, ils aiment écrire puis passer pour des caves. Ils dénoncent que Facebook est illégal, puis eux sont quand même illégaux. Crime, il reste rien que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption qu'au point de vue de la loi illégale. Bref, on va continuer le requête parce que plus ça va aller, meilleur que ça va être. Checkez bien ça. Ce qui dénonce, là, le 14 novembre 2016, le barreau est informé que les défendeurs ont donné lieu de croire qu'ils étaient autorisés à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes, en plus d'en faire ou de prétendre en faire les actes. Le barreau reçoit un enregistrement audio du message téléphonique de Marie Roy laissé à CB, qui est une agente de relations humaines des centres jeunesse de Drummondville, partie défendresse, dans un dossier de la Cour pour lequel Marie Roy a donné lieu de croire qu'il était autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes, en plus d'en faire ou d'en prétendre les actes. Le 14 mars 2017, puis je vais revirer de bord, c'est assez particulier. Ils disent que dans ce dossier-là, j'ai donné lieu de croire que j'étais autorisé à remplir les fonctions d'avocat. J'ai été autorisé à faire des travaux communautaires de forme judiciaire. J'ai témoigné comme enquêteur, j'ai plugué le DPJ avec des preuves dans ce dossier-là parce que les parents ont tous déposé les audios. La juge Marie-Josée Ménard, tellement frustrée que la preuve était bien établie dans le dossier, elle a ordonné une enquête sur moi, a ordonné pour écœurer les parents que l'enfant soit placé dans une famille que c'était prouvé qu'il était incompétent, puis il le savait. Puis l'enfant, un mois après, a été déménagé parce qu'il a été battu, parce que finalement, au bout de la ligne, j'ai eu raison. Pas moi qui ai eu raison, mais la preuve assemblée ensemble prouvait qu'elle était réelle. Assez spécial, là. Que pour eux autres, témoigner comme enquêteur privé en corruption judiciaire dans un dossier, avoir préparé la requête pour des parents de façon bénévole, une requête qui est de la technique juridique, là, c'est pas le travail des avocats, ça se donne des cours au statut au cégep, puis ils sont pas membres du barreau du Québec. C'est assez spécial. Le 14 mars 2017, le barreau est également informé que Mario Roy a donné des conseils, des avis d'ordre juridique à Sandra Saint-Pierre et Alain Cusson. Ces personnes-là se sont faites pratiquement arnaquer par Anne-France Goldwater. Puis plus loin, il en parle un petit peu, là, mais il parle pas de l'arnaque, mais il parle que c'est à cause de ça qu'eux se sont présentés.
Puis M. Cusson, ben finalement, il a témoigné pas en ma faveur ni en faveur de l'autre. Il a dit la vérité, qu'il n'était pas au courant de ce que eux avançaient. Puis la plainte n'a pas été retenue. Anne-France Goldwater a bullshité devant dans la plainte qu'il avait faite. Attends, je vais vous trouver des places assez pertinentes, là, parce qu'il y a des places que ça veut pas vraiment dire grand-chose, mais moi, vous en sortir une coupe de papier. Parce que si je passe à travers, vous allez passer l'après-midi sur votre écran, vous allez vous écœurer. Ah, tiens, plainte du 14 mars 2017. Puis ça, j'en reviens pas, c'est que le barreau du Québec, Eliane Hogg, elle sait que Anne-France Goldwater, sa plainte n'a pas été retenue, et il la remettent. Il la remettent là-dedans. Asti, je sais pas c'est qui l'incompétent qui mine la confiance du public entre Eliane Hogg, Claude Géleduc puis moi. J'ai aucune idée. Mais je vais vous montrer ça. Le 14 mars 2017, le barreau reçoit une lettre de plainte de Maître Anne-France Goldwater, avocate au sein du cabinet Goldwater contre Mario Roy. Pour exercice légal de la profession d'avocat telle qu'il apparaît de la lettre communiquée comme pièce P8 le 1er mars à l'occasion d'une rencontre au cabinet Goldwater du B, les clients de Maître Anne-France Goldwater, Maître Sandra Saint-Pierre Alain, qui sont l'informe qui ont été conseillés par Mario Roy en ce qui concerne l'orientation juridique de leur dossier tel qu'il apparaît de la lettre de la plainte P8. Checkez bien ça. Bon, vous le comptez, cette histoire-là, là, c'est que c'est un couple, puis ils m'ont été sympathiques ici en ici, puis Anne-France Goldwater avait rédigé un appel. Moi, le montant qu'on m'a dit qu'eux avaient payé, c'était plus de 130 000 $, et que finalement, l'appel est accepté, mais que le DPJ avait négocié de remettre les enfants hors cours. Puis finalement, un coup qu'ils ont enlevé l'appel de devant les tribunaux, ben, ils n'ont pas remis les enfants. Ça fait qu'ils m'ont demandé s'il y avait une mesure possible, parce que là, ils venaient de perdre 100 quelques mille piastres, 130, eux, ils m'ont dit comme chiffre 138 000, mais j'ai pas de preuve de 138 000, mais c'est ça qu'ils m'ont dit. J'ai plein de communications qui ont été déposées, même que Anne-France Goldwater, dans les communications, supposément, elle voulait, selon les dires de la dame, elle voulait poursuivre le DPJ et le juge Ménard. Mais c'est pas ce qui ont été fait. Bref, ils voulaient plus remettre la cause devant le tribunal d'appel. Et j'ai appelé au bureau de Goldwater que si eux ne le faisaient pas, que les parents déposeraient des accusations de fraude, parce qu'il y avait de la matière à fraude là-dedans. Puis je vais vous sortir, je vais trouver mes clés 2 secondes, je vais vous montrer la grosseur du dossier, parce que les parents m'ont laissé une copie puis qu'ils voulaient que je garde une copie. Et c'est ce dossier-là. Je vais vous en sortir. Même le mandat que les parents ont signé. Mandate l'organisme, Centre d'entraide familialité, de nous apporter aide, conseil, soutien et assistance afin d'agir en tant que médiateur entre le directeur de la protection de la jeunesse de Drummondville et nous-mêmes. Que j'avais l'autorisation des parents, et ce dossier-là, je vais vous montrer que ça vient des papiers de Goldwater, ce sera pas bien long, parce que j'ai accès à toutes les... Et on va en sortir ici des affaires. Barreau du Québec va niaiser. En tout cas, il est assez épais, là, je voulais chercher la signature de Goldwater, mais un instant, ce sera pas bien long, là. Je vais vous montrer que c'est bien ce dossier-là. Il y a trop de pages, ça fait que je ne penserai pas à checker 1000 pages, mais c'est la réalité de ce dossier-là que le Barreau du Québec ont utilisé des personnes qui ont finalement obtenu gain de cause, à ce que j'ai su par les branches. Mais bref, on me reproche un fait qu'on ne m'a pas reproché, que ça n'avait pas été retenu il n'y a pas longtemps.
Je vais vous en tourner d'autres. Les preuves, les pièces qui déposent. Ça sera pas bien long. Tiens, on va aller au point 28. Je m'en voulais tourner. Le 5 octobre 2017, dans une publication surprenante de Mario Roy sur sa page Facebook, communiqué comme pièce P12, on peut lire: le barreau tente une mesure vexatoire et frivole afin que je cesse d'enquêter sur un réseau d'enlèvement d'enfants orchestré par des membres du barreau. Le barreau ne peut rien contre moi et l'organisme car j'ai été autorisé par les juges Bellumeur et François Baudouin. Depuis le début du mois d'octobre 2017, Mario Roy soutient que dans le cadre des travaux communautaires pour lesquels il a été condamné, il aurait été accepté qu'il exerce des actes réservés de façon exclusive de vos avocats. Or, aucun des deux juges ne prononce une telle condition dans les ordonnances de probation communiquées comme pièce P13. Eh non, c'est pas comme ça que ça a été fait. Moi, je les ai déposés par audio. Audio de la cour et la cour d'appel contre Eliane Hogg, ben, la cour d'appel m'a donné raison et j'attends toujours la facilitation encore. La cour d'appel a dit qu'il me fournirait un avocat pour faire la facilitation avec Eliane Hogg et j'attends toujours encore. Tu sais, le barreau me reproche même d'aider une fugueuse. Le 30 août 2016, dans une publication du Centre sur sa page Facebook, communique comme pièce P15. On peut lire: malheureusement, avant que nous puissions tout préparer les documents afin d'obtenir sa tutelle, une adolescente devant les tribunaux. La Sûreté du Québec a procédé hier à son arrestation alors que j'étais en Abitibi. Demain, le directeur de la DPJ de la Naudière va demander un placement de 30 jours. Je serai là afin de bien faire valoir les droits de cette jeune fille ainsi que la volonté de sa mère, soit qu'elle soit sous notre tutelle. Demain, une page historique pourrait s'écrire. Ce dossier-là, je vais vous le dire, c'est une jeune fille, était au DPJ Joliette, elle était en fugue, elle était supposée monter à Vancouver, faire de la prostitution pour un réseau à l'interne du DPJ, et on l'a pris sous notre tutelle, on l'a hébergé pendant 4 semaines, j'ai eu communication avec sa mère, j'ai fait du counseling avec la jeune. Elle nous avait signé un mandat parce qu'à 14 ans, il faut l'autorisation de l'enfant pour le garder. C'est clair dans la loi sur la protection de la jeunesse. Et j'avais le mandat, le DPJ ne l'avait pas. Stéphane Tremblay, journaliste, avait couvert le dossier. Et pendant qu'on essayait de faire une tournée avec un humoriste en Abitibi, la Sûreté du Québec a débarqué à nos bureaux pour ramasser la jeune. Et heureusement, avec le mandat, la mère a voulu reprendre l'enfant. Et l'enfant est retourné vivre chez la mère. Aujourd'hui, je sais que la jeune, elle va quand même bien. Et le barreau me le reproche. Ils disent que j'ai fait un acte réservé aux avocats. Je connais pas un avocat qui va prendre son auto, aller faire plusieurs kilomètres, ramasser une jeune, lui trouver un gîte, une chambre, dans sa propre maison, la nourrir, aller à la cour. Je connais pas d'avocat qui fait ça. C'est pas un acte réservé aux avocats d'aider son prochain. Le barreau du Québec, on dirait que c'est une gang de zombies, esti. Quand je vois sur quoi qu'on m'accuse, c'est quand même débile. Regardez bien le reste, je vais vous en montrer d'autres. Le 18 novembre 2016, dans une publication du Centre sur sa page Facebook, en réaction à un reportage de TVA, pourtant c'est une fugueuse, communique comme pièce P16, on peut lire: le Centre d'entraide familialité invite cette fugueuse à entrer en contact avec l'organisme afin de faire valoir ses droits devant les tribunaux. Cet été, nous avons aidé une fugueuse à rentrer chez elle malgré que le DPJ exigeait un placement de 30 jours. On me reproche même les articles du journal. Un article du journal L'Express souhaite maintenant jouer un rôle de médiateur entre les parents qui se disent lésés et la direction se disent lésés et la direction. Il conseille soutient les parents lors de leur comparution en cours que lors d'expertise psychologique. Le 23 février 2017, Mario Roy signe une mise en demeure adressée à Gina Landry, directrice de la DPJ de Mauricie, Centre du Québec, communiquée comme pièce 18, dans laquelle
contient l'extrait suivant. Soyez assurés que cette famille entreprendra les recours civils en dommages-intérêts afin que cessent tous les abus de la part de votre organisme disant protéger les enfants. Assez spécial qu'elle ne met pas au complet. Je vais regarder voir si j'avais pas prévu vous la sortir, mais je vais regarder au complet voir si je peux vous la sortir tout de suite parce que j'ai pas mon disque dur avec moi, il est en lieu sûr. Mais si je peux l'avoir dans l'ordi, je vais regarder si je suis capable de vous sortir ça tout de suite l'intégrale. Parce que c'est pas nécessairement ça. Ils ont peur de mettre la mettre au complet. Ça sera pas bien long. Je cherche dans mon ordinateur là, parce que j'ai pas mal de dossiers dedans, mais il y en a que c'est sur des fichiers ailleurs. Bon, même. Je vais vous mettre de travers 2 secondes là. On va aller voir vite fait. Je ne l'ai pas avec moi, je suis désolé, là, mais dedans, ça demandait, puis je pourrais la publier, quand je vais l'avoir devant moi, je pourrais la publier, parce que c'était une lettre que j'avais écrite de notre organisme à leur organisme qui est le DPJ, demandant à enlever une dame qui opérait le réseau d'enlèvement d'enfants dans Drummondville. Parce que cette dame-là bafouait complètement les droits des enfants et des familles, puis s'arrangeait pour justement briser les liens d'attachement entre les parents et leurs enfants. On va vous en sortir d'autres. Le 28 octobre 2017, un article du journal Le Nouvelliste communiqué comme pièce P21. Appuyé par Mario Roy, M. Net soutient en effet. Ah oui, là, checkez-moi bien ça, là, puis écoutez, attachez vos oreilles, là. Appuyé par Mario Roy, M. Net soutient en effet avoir les preuves que la police de Québec ayant enquêté sur les ajustements du GTI a bloqué son travail. M. Roy affirme, pour sa part, que les preuves qu'il a recueillies contre les policiers du GTI démontrent qu'ils ont commis des gestes extrêmement graves, tout particulièrement celui qui a tiré sur M. Net. Parallèlement à ces procédures judiciaires, M. Net a aussi engagé l'enquêteur privé Mario Roy. Ce dernier a notamment passé 150 heures à étudier son dossier. Les deux hommes s'entendent maintenant à ce que la requête privée fasse l'objet d'une convocation devant le tribunal pour y être entendu. Nos soulignements. Dossier M. Net. C'était pas être sur le sujet, mais je vais en glisser un petit mot. Il y a une grosse corruption présentement dans la poursuite criminelle privée. Là, on retourne en Cour du Québec. La Cour supérieure a vu qu'on avait une nouvelle preuve qui venait de l'École nationale de Nicolette. On doit retourner en Cour du Québec étant donné que la preuve n'avait pas été fournie. On ne l'avait pas encore de disponible, n'avait pas été fournie au juge de première instance. Donc, ça retourne en Cour du Québec. Et consultez M. Net. Consultez M. Net, je vous le dis, là. Écrivez à ton Net. Ça va lui faire plaisir, je suis sûr et certain. Demandez-lui s'il est satisfait de ses avocats qu'il a eu. Demandez-lui si son avocate l'a bien représenté dans son poursuite de 2 millions. Demandez-lui c'est quoi les procédures qu'il va faire et demandez-lui aussi s'il est content du travail que j'ai fait dans son dossier. Je ne vanterai pas ce que j'ai fait pour Tao, mais posez les questions directement à Tao, voir qui, selon lui, a miné sa confiance. Est-ce moi? Ou est-ce le père et la fille qui ont un bureau d'avocat qui ne déposent pas les preuves dans les procès qui sont extrêmement graves? Qu'allez demander à Tao. Et je vous avise que on est à la recherche de 8 figurants. On va avoir besoin de 8, même à 10 figurants parce que le dossier TaoNet, on va tourner un documentaire probablement à la fin de l'été ou à l'automne, mais on a besoin de figurants, puis ça va être exactement refaire toute la scène de A à Z avec les témoignages, le lieu, la scène de crime, et avec des fusils paintball habillés en militaire qui jouent à Rambo. On va refaire tout de A à Z selon toutes les notes sténographiques, y compris tous les rapports. Donc, ça va être reconstitué un documentaire à la preuve près, au centimètre près.
Donc, ceux qui se croient assez aptes à retenir un texte, il va y avoir des reprises, on a une équipe pour monter tout ça, là, mais ceux qui sont aptes, puis que ça leur tente de jouer le rôle de policier GTI dans une forêt qui s'amuse à tirer sur le monde, ben, venez. Venez nous écrire en privé à moi ou à Tao, puis on va prendre les candidatures, puis on va vous rencontrer, mais on veut mettre en branle un documentaire officiel pour mettre ça public, étant donné que on s'est rendu compte qu'ils ont mis une ordonnance de huis clos, mais que le jugement est public. Ça fait qu'il y a eu un jugement public qui a sorti, ça fait que l'ordonnance de huis clos, il n'a pas, ça fait qu'on va mettre tout public. Que je continue un petit peu sur les affaires, sur les niaiseries du barreau du Québec. Vous pouvez regarder, là, je ne lirai pas toutes parce qu'il y a quand même 40 pages. Ah, hein? On va vous lire celle-là. Le 10 novembre 2017, lors de l'audition en gestion tenue devant l'honorable Gilles Lafrenière, JCQ, dans le cadre de poursuites pénales, les défendeurs réitèrent leur droit de faire des actes réservés à l'avocat et informent la Cour de leur intention de faire entendre une vingtaine de témoins et de déposer une procédure visant à faire déclarer inconstitutionnelle la loi sur le barreau, ce qui aura pour effet de retarder la tenue de l'audition sur le fond tel qu'il sera démontré à l'audition. Je ne sais pas pourquoi il parle de ce dossier-là devant Lafrenière. C'est vraiment pas une référence, étant donné que je les pogne les culottes à terre en cours d'appel. Mario Roy en profite d'ailleurs pour alimenter les quelques dizaines de personnes qui se sont déplacées pour assister à cette audition et pour supporter les défendeurs, en dénigrant encore publiquement les avocats membres du barreau dans le cadre de ces représentations devant la Cour. Ces supporters sont de plus en plus nombreux depuis le début des procédures pénales. Le barreau du Québec qui joue au narcissique. C'est eux qui font les cons, c'est eux que leurs preuves prouvent que c'est des corrompus. Et c'est de ma faute à moi qui les dénigre. Ça veut dire que si moi je dépose une preuve qui prouve qu'ils sont des crosseurs, comme le dépôt qu'ils ont fait là, de parjure de Drolet, moi, j'ai fait venir 3 personnes qui ont complètement contredit cet avocat véreux-là. La preuve est que Claude G. Leduc a commis un acte criminel. Code criminel, article 131.1 du code. Claude G. Leduc, t'es qui? T'es qui, toi? Pour faire le moron en disant que c'est moi qui mène la confiance du public. C'est moi qui te cale. Ben oui, toi. Je te dénigre parce que tu commets des crimes puis que les gens sont assez intelligents pour le comprendre parce qu'ils se sont déplacés, ils ont assisté puis ils ont constaté. Assez spécial. Tu sais, je pourrais vous en mettre tout au complet, mais je vais vous montrer la fin, la finale. Gabriel, un vrai Jésus, Mario. Non, pas pantoute. Je suis rien qu'un gars qui a le cœur à la bonne place puis qui essaye d'aider le monde. Parce que j'ai été victime d'une gang de véreux qui ont allé étudier à l'université puis sont même pas capables de faire leur job de bonne foi. Finalement, dans ce dossier-là, je vais vous montrer, là, ils vont déposer 57 pièces en rapport avec Facebook. Puis dedans, ils vont demander l'avis de présentation. Regardez, là, moi, il faut que je sois là, l'organisme, procureur général, la procureure, que moi, je vais voir Sonia Lebel là. Si Sonia Lebel n'est pas là, c'est clair qu'il n'y aura pas d'audience. Je vais sortir de la salle et elle se doit d'être là. Parce que si elle n'est pas là, c'est elle qui est intimée. Je veux y voir la bête. Parce que Madame Lebel, j'ai des questions à lui poser et elle a des questions à répondre. Ça, c'est clair et net. Sinon, qu'elle démissionne. Regardez bien la date, là. Hop, ce que eux demandent, j'ai oublié de le montrer. Ça fait pas long, je vais vous tourner les bonnes pages.
Même que Eliane Hogg, je ne l'ai pas lu encore, là, elle a dit que c'était la vérité ce qu'il y a dedans, que si je vois qu'il y a un seul mensonge, je l'accuse officiellement d'outrage au tribunal. Pas d'outrage, excusez, mais de parjure à la cour. Bon, regardez bien, ordonnez ce qu'ils veulent. Ordonnez à Facebook de désactiver ou procéder à la fermeture des comptes Facebook de Mario Roy, dont l'adresse en date du 6 juin est HTTP, bref. Ils vont officiellement demander, le barreau du Québec, à ce que Facebook supprime mon compte, parce que Facebook est un des moyens que je choisis pour dénoncer la corruption des membres du barreau du Québec, d'un réseau d'enlèvement d'enfants. Puis c'est assez spécial. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné ce matin un article du journal, et très bel article. Madame Josée Legault du Journal de Montréal. Tout le système a failli, mais personne n'est responsable. C'est la conclusion révoltante et néanmoins prévisible de l'enquête interne du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie sur la fillette de Granby. Rose, comme je l'appelle, est morte à 7 ans après des années de martyre aux mains de son père et de sa belle-mère. Une vie volée sous le regard indifférent du CIUS, de la police, des tribunaux, de son école et de la direction de la protection de la jeunesse. Mais au fait, c'est quoi? Ça, le système derrière lequel ces gestionnaires du CIUS se cachent pour mieux se protéger. Parce que le système, ce n'est pas fait de robots ou de fantômes. C'est fait de vraies personnes payées à même les fonds publics pour protéger les enfants maltraités. Ce sont elles qui ont failli à leur devoir. Du ministère de la Santé sous l'ère libérale aux gestionnaires du CIUS, policiers, juges, DPJ et enseignants, ils ont tous failli. Sans compter que d'autres enfants sont encore abandonnés eux-mêmes, eux aussi à des familles toxiques. Comment diable tout ce monde-là peut-il bien faire pour dormir la nuit? Mystère. L'enquête interne nous parle d'un manque de communication entre les intervenants. Parlons plutôt d'un manque cinglant de responsabilité, d'humanisme, d'éthique et de cœur. Si au lieu de protéger leur poste en se taisant pour ne pas déranger l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette à qui devait leur nomination, les gestionnaires de tous les CIUS avaient sonné l'alarme quant à la détérioration crasse de tous les services sociaux, dont la DPJ. Nous n'en serions peut-être pas à compter les oursons de peluche devant la Maison de Rose. Le gouvernement précédent a siphonné le budget des services sociaux et leur a imposé une hyper-centralisation dont les CIUS sont le produit. Les plus vulnérables enfants maltraités, personnes déficientes intellectuelles, aînés moins nantis, etc. en ont fait les frais. Chaque CIUS couvre un immense territoire de large population, des milliers d'employés, des hôpitaux, des PJ, CLSC, centres de réadaptation en déficience intellectuelle, etc. Ce gigantesque délirant a accouché d'un système parfaitement dysfonctionnel. Dans des structures éléphantesques, l'omerta et la déshumanisation des services s'installent. Le problème est que de rares exceptions près, les gestionnaires ont accepté de se taire et de faire taire leurs subalternes face à l'injustice. Se taire ou parler est un choix. La lumière au bout du tunnel est qu'un nouveau régime est au pouvoir. Le premier ministre semble prendre conscience de l'énorme redressement dont les services sociaux ont urgemment besoin. Pour le DPJ, l'annonce faite hier de 47 millions supplémentaires est la bienvenue, c'est sûr. Le redressement de tous les services sociaux nécessiteront toutefois bien plus que de l'argent. Il commandera une véritable révolution politique et organisationnelle dans une société vieillissante. Cette révolution sera humaniste ou elle ne sera rien. Sur ce, je reprends quelques jours de repos. Je vais vous montrer l'article, là. Mais respect à cette dame Josée Legault pour cet article. Vraiment, là, chapeau. Et même si c'est un nouveau gouvernement, ils engagent des anciens du réseau d'enlèvement d'enfants pour enquêter. Ils n'ont pas fait leur job à l'époque, ils se fermaient les yeux à l'époque. Pourquoi qu'ils donnent 47 millions au DPJ? Pourquoi des organismes comme le mien ne reçoivent pas 10% pour aider les familles à engager des avocats? Je vais donner un exemple. Maître Valérie Assouline, une avocate dévouée de grand cœur qui est dans le dossier de la petite de Granby. Pourquoi qu'ils ne donnent pas des montants comme ça pour qu'on puisse engager des personnes compétentes?
Barreau du Québec, Eliane Hogg, Claude Géleduc, vous m'avez dit à l'époque, pas Claude Géleduc qui m'a dit ça, mais Eliane Hogg, dans des discussions téléphoniques, m'a demandé pourquoi que j'avais pas des avocats qui travaillaient avec moi. J'ai même dit aux gens de communiquer après à son bureau à elle pour référence d'avocat, et au bout de 2 jours, elle m'a écrit, elle capotait, elle recevait trop de téléphone. Spécial, hein? Pourquoi que le gouvernement ne donne pas des fonds à un organisme indépendant? Pourquoi qu'il ne crée pas un poste d'ombudsman qui veut la protection des enfants, la protection du public? Pas d'en abuser comme ce qu'eux le font, juste de protéger. Que la loi, c'est la loi, et que les preuves, c'est la preuve. Avant de terminer, je dévoilerai pas le punch, mais je suggère à tous d'aller voir ce soir, il y a un live qui va se faire entre 9h et 10h. Ronald Maranger. Ronald, ça s'écrit R-O-N-A-L-D, ceux qui l'ont pas dans leurs amis Facebook. Maranger, M-A-R-E-N-G-E-R. Ronald, il m'a appelé tantôt et il y a un gros scoop à vous annoncer ce qui s'est produit aujourd'hui. Ronald m'avait écrit, m'avait contacté même par téléphone. Son fils avait été victime de quelque chose. J'embarquerai pas dedans, mais vous allez voir, aujourd'hui, il y a des policiers qui ont fait leur job. Ça fait que allez écouter ce soir le live de Ronald. Moi, je vais aller écouter son live. Il m'a mis au courant de ce que c'était et Ronald a tout mon respect. On a un respect mutuel, lui puis moi. Puis on est 2 frères dans le combat. Puis bref, je suis content de ce qu'il a fait. Puis je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont mis leur culotte aujourd'hui. Et que, bref, il y a une justice qui s'en vient de son côté pour son enfant. Ça fait que, lâche pas Ronald, puis tu fais une bonne job. Ça fait que je vous invite tous le 3 septembre, je vais fermer la parenthèse puis clore là-dessus, 3 septembre 2019, palais de justice de Drummondville. Il y a aussi le 5. Le 5, c'est l'outrage au tribunal, qui m'ont accusé sur une vidéo qu'il n'y a pas d'outrage, mais pas du tout, étant donné qu'il y a une avocate dans le dossier. Et étant donné que moi, je fais pas des poursuites civiles, mais les poursuites criminelles privées sont un droit constitutionnel. Donc, quand on est victime de crime, on se doit de dénoncer, puis au lieu de faire perdre du temps à la police, qui souvent, c'est des dossiers mis sur des tablettes par des avocats ou par des personnes qui bloquent, ça fait qu'on peut le faire en poursuite criminelle privée. C'est un droit constitutionnel que personne ne va m'enlever. Puis ça fait que là-dessus, je vais vous laisser puis à vos occupations. Moi, j'ai du travail à faire parce que là, il faut que je décortique le jugement au complet. J'ai 15 jours pour répondre. Donc, ils vont avoir ma réponse. D'autres frais judiciaires encore en cours à cause de ça. Ça fait que les gens qui disent nous supporter, ben sérieusement, on a besoin de votre support financier parce que le coût de la réponse, c'est des coûts c'est des poursuites civiles. S'il y a des coûts à répondre, on a des coûts d'assignation par huissier, donc procureur général, Facebook, bref, il faut qu'on paye plusieurs frais d'huissier, y compris le Barreau du Québec. Donc, si ça vous tente de nous aider, nous avons sur notre page tirage de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, on fait un tirage, une montre Gucci de 2875 2885 2865 l'évaluation, je l'ai pas avec moi ici. Mais allez voir sur notre page, puis on a aussi 2 semaines pleines de 7 jours au refuge Carole et Sylvain, puis 2 week-ends. C'est un lac à truites privé. Donc, pour 2 piastres, vous pouvez gagner la chance. Vous faites les virements, pour acheter des billets par virement bancaire à l'unité citoyenne @hotmail.com. Donc, c'est pas l'unité citoyenne, excusez, l'unité familiale, LUNITE-FAMILIEL, @hotmail.com. Gabriel, je vois que tu es en ligne. Tu veux-tu mettre l'adresse hotmail de l'organisme, s'il te plaît, pour que les gens puissent acheter des billets? Vous pouvez le faire aussi via notre GoFundMe. Puis, ben moi, il y a 2 choses que je vous demande. Moi, je veux bien continuer le combat, mais comme vous voyez, si on n'a pas votre appui autant financier que par votre présence à la cour le 3 septembre, ben vous pourrez oublier d'être au courant des débats qui se font. Moi, je vais continuer mes débats quand même. Il va y avoir des preuves qui vont sortir par d'autres Facebook que le mien, mais vous ne pourrez plus avoir accès à ce que je fais.
Donc, c'est le temps d'embarquer ou ben non, laissez-nous aller. Si vous faites rien que suivre, pour faire du voyeurisme sur mon Facebook, ben dites-vous que votre voyeurisme risque de finir en septembre. Puis moi, je vais continuer quand même le dossier de la petite de Granby, mais ça, c'est sûr certain que j'en démordrai pas. Mais vous ne pourrez pas être au courant de ce que je fais, puis personne ne pourra me communiquer. Ça fait que la balle est dans votre camp. Puis en passant, je vais avoir prochainement des billets à vendre. Il y a un généreux cultivateur qui nous a offert d'organiser un party. Il a engagé un groupe de musique en tout cas, puis lui fait longtemps qu'il veut faire ça à sa place d'exploitation. Juste à me communiquer en privé. Puis c'est une fin de semaine. Vendredi, les gens peuvent arriver le vendredi, samedi, dimanche. Il va y avoir des jeux gonflables, groupe de musique. J'attends les billets pour complètement le confirmer là. Mais groupe de musique le samedi. Cantine sur place. Il va y avoir des jeux gonflables, plusieurs activités. Puis c'est 25$ pour tout le week-end que ça coûte. Excepté, vous pouvez amener votre lunch, mais il va y avoir de la cantine sur place, un casse-croûte, puis pas mal d'animation pour les enfants. Que c'est dans un but de ramasser des fonds pour qu'on puisse continuer à payer nos frais judiciaires contre le barreau du Québec, qui souhaite que le gouvernement ait libre cours à la magouille, puis vous faire croire qu'il y a des commissions sérieuses qui se passent. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous tiens au courant d'ici septembre. Puis après septembre, il y a des gens qui vont partager ce qui a sorti. Bye!